L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Le panel de discussion avec vous, Kales Kitome, bonjour. Bonjour Abdelkader Achirou. Merci de nous avoir rejoints. Francis Fahmi, Nasrine Fatoumbi, Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour. Merci d'être installé. Kales Kitome, quel est le comportement des usagers de la route au Bénin? Là, vous me posez une grande question. Et c'est une question que je me pose tous les jours dans la mesure où, vous savez, quand moi je suis dans la circulation au Bénin, je suis souvent heurté. Je suis souvent choqué et je me pose 1000 questions. Parce que je crois que le code de la route, c'est une loi. Une loi et les lois sont faites pour être respectées. Et le code de la route, c'est quand même une loi qui permet aux gens de pouvoir circuler librement sans créer de tort à autrui et à se protéger soi-même. Mais quand je vois la façon dont ces codes-là ce code est violé, méprisé, je me dis qu'il y a un souci. Beaucoup de gens doivent aller passer chez le psychiatre pour savoir que le code de la route, on ne doit pas, il n'y a pas d'excuse possible. Parce que un feu tricolore, ça sert à quoi? Ça permet de réguler le passage. Vous passez, les autres passent après. Mais quand vous voulez passer pendant que les autres passent, qu'est-ce que vous voulez créer? Vous mettez les autres en danger ou vous mettez en danger. Et vous savez que beaucoup de gens ont des engins à 2 roues au Bénin. Donc, quand il y a impact, souvent il y a des vies qui sont perdues. Et je ne sais pas pourquoi les gens ne peuvent pas respecter, ne serait-ce qu'un tout petit peu, cette loi. C'est juste quelques secondes à perdre. Et au lieu de quelques secondes, on est pressé, mais on perd un mois, on perd des années sur des lits d'hôpital. La même chose quand on va à contresens. On dit, la route est grande, il y a beaucoup d'usagers. Si vous allez dans tel sens, prenez ce couloir. Mais les gens préfèrent prendre le couloir qui n'est pas approprié. Ou même, les gens roulent sur le trottoir alors que les trottoirs sont faits pour les piétons. Et tout ça, je dis, c'est des criminels. On doit corser la loi pour que les gens qui enfreignent au code de la route se retrouvent en prison pour quelques jours. Ça leur apprendra que ce n'est pas bon de mettre en danger Donc la vie vous êtes des autres. pour une répression aux infractions au code de la route? Une répression excessive au maximum. On doit réprimer ça plus que les détournements. Parce que les détournements, on fait du mal, mais doucement. Mais pour le code de la route, on tue les gens sur place. Donc, c'est des criminels et on doit les punir comme si c'était de vrais crimes. On doit les punir. Nasrine Fatoumbi, vous, qu'est-ce que vous déplorez lorsque vous êtes en circulation à Cotonou, dans les grandes villes du pays et en dehors? Lorsque vous êtes dans votre poubelle natale aussi? Bon, généralement, on constate que le code de la route n'est pas respecté. Comment? Quels sont les actes inciviques qui sont commis? Et comme acte, on peut dire manipuler le téléphone au volant, brûler les feux tricolores par exemple. Ça, c'est tellement récurrent dans notre quotidien, surtout à Cotonou ici. Il suffit que tu sois déjà en retard pour un rendez-vous, tu dis aux amis d'accélérer un peu lui-même. Comme il est comme toi, il brûle le feu à un moment donné. Alors, vous aimez qu'on brûle le feu? Moi, particulièrement, j'aime pas qu'on brûle le feu. Non, parce que Vous avez qu'on éteint le feu, c'est ça? non, je ne sais pas de quel sens vous allez, mais quand on parle du code de la route, j'aime pas qu'on brûle le feu. Parce que au moment où il est en train de brûler le feu, de l'autre côté, il y a un autre zème ou un véhicule qui vient à vive allure et tac, et a
collision, il y a des dégâts. Il faudrait que les autorités prennent acte de ça, surtout en cette année où ils ont commencé la répression avec d'abord le port de casque. Ils vont commencer aussi avec les véhicules bientôt. Je crois qu'ils doivent sévir. Ils doivent sévir selon vous. Atifa Alafa, vous, lorsque vous êtes en circulation et que soit vous êtes en taxi ou à moto, quel est le constat? Le constat, c'est comme Carles Kitomé l'a dit, hein, on voit des conducteurs de tout genre qui conduisent comme ils veulent. Et aujourd'hui, à Cotonou, on a surtout affaire à des excès de vitesse qui n'ont pas de sens pour moi, parce que quelqu'un qui conduit et qui sait à quelle vitesse normalement il devait conduire, vous les voyez quand même qu'ils accélèrent sans réfléchir même. Et c'est un constat vraiment... C'est vraiment ceux que dans leur accélération, ils ne réfléchissent pas? Pardon? Ceux que dans leur accélération, ils ne réfléchissent pas? Non, ils ne réfléchissent pas, parce que lorsque on fixe une vitesse donnée pour dans une circulation et que vous allez au-delà, c'est que déjà vous n'avez même pas pitié de ceux qui sont aussi sur la route comme vous, et vous n'avez pas pitié de votre propre vie. Quelle est la catégorie de conducteurs qui se retrouvent dans cette typologie d'infraction? Je crois que c'est ceux qui roulent les véhicules. Les véhicules ordinaires? Oui. Il n'y a pas les taximans dedans? Il y a aussi les taximans, que ce soit des véhicules personnels, des topa, comme on a l'habitude de le dire. Il n'y a pas d'exception. Exactement. Surtout eux, avec leurs accès de vitesse, franchement. Mais est-ce que le recours à l'excès de vitesse n'est pas lié à la quête de la maximisation de profit de la journée? Soit. Mais le problème, c'est quoi? Lorsque tout acte qu'on pose a des conséquences. Lorsque vous avez affaire à tout le temps à conduire sur des excès de vitesse, vous mettez en danger et les passagers que vous transportez et ceux qui vous entourent sur la circulation. Parce que c'est vrai, on est pressé de pouvoir maximiser assez de sous pour la journée et tout. Mais n'oublions pas quand même que la vie humaine est très chère. La vie humaine, elle est très sacrée. Mais Francis Faravion, on a constaté quand même que les éléments de la police républicaine quand même font un tant soit peu cette répression à l'excès de vitesse quand même, qui tue beaucoup sur nos routes. On a vu depuis un certain temps, il y a les radars qui sont sortis, que ce soit en semaine ou surtout dans le week-end, surtout ils sont présents à travers le pays pour réprimer cela. Oui, je pense qu'avant même de parler de cela, je pense qu'il y a lieu de sensibiliser aussi les citoyens sur certaines infractions qu'ils commettent. Et par exemple, quand vous voyez un sim, par exemple, qui se retrouve confronté à une sorte d'infraction donnée, quand le policier l'arrête, il dit qu'il n'a pas connaissance que cela figurait comme infraction. Ça m'est arrivé, je prenais un zim, on était arrivé au niveau d'un feu tricolore, le zim il était à côté et le policier lui avait dit qu'il va falloir qu'il aille au trésor. Et puis le zim lui disait qu'il ne sait même pas ce qu'il a fait. Justement. Et puis le zim disait qu'il n'avait même pas connaissance que cela figurait parmi les infractions. Donc, je pense qu'hormis tout ce qu'on a dit, il y a lieu de sensibiliser les citoyens ou bien les usagers. Est-ce qu'on a besoin de sensibiliser par rapport à ce qu'on sait qui est un impair? Oui, en fait, on peut savoir que c'est un impair, mais si la loi, on aura plus de... Donc vous estimez que parce qu'il n'y a pas de répression, il faut le faire? Non, c'est pas ce que je dis. En fait, ce que je dis, c'est que on peut savoir que c'est peut-être un impair, mais... Le problème, c'est que beaucoup ne connaissent même pas le code de la route. Et comme certains, ils ont pris le permis ou ils ont eu... Ils ont pris quoi? Ils n'ont rien. Ils ont eu le permis sur le tas. D'autres ne sont pas allés forcément à l'auto-école. Il y en a dans les temps précédents où on pouvait avoir le permis comme on voulait sans forcément passer par l'auto-école. Il faut se sensibiliser parce que tout le monde ne maîtrise pas le code. Vous voyez un zim, par exemple, qui est garé au bord du trottoir, peut-être à un carrefour, mais pour lui, il n'est pas en infraction. Il ne sait pas. Donc, quand le policier l'approche et lui dit: ah, monsieur, vous êtes en infraction, vous devez faire tel. Il dit: ah, mais qu'est-ce que j'ai fait tout de suite maintenant et vous dites que je suis en infraction? Beaucoup ignorent le code de la route. Je crois fermement que la répression doit prendre des proportions pour que les gens comprennent que, vous savez, avant de faire un métier, on apprend à faire le métier. Avant de prendre un engin, il faut avoir le permis. Il faut connaître au moins le minimum. Mais le problème, c'est que beaucoup ont appris à conduire, beaucoup ont maîtrisé le volant sans forcément passer par l'auto-école ou l'école. Maîtriser le volant ne vous autorise pas à conduire. Il faut connaître les règles de la circulation pour conduire. Comme le disait tout à l'heure Atifa Olafa, des gens peut-être ont appris à conduire sur le tas. Parfois, on voit que ces personnes qui ont appris à conduire sur le tas sont plus agiles au volant même que ceux qui ont fait le tas. Ils sont agiles au volant, mais ils ne connaissent pas le code. C'est des criminels. Est-ce que le problème n'est pas lié
à la pagaille qui s'instaure dans la circulation. Parce que lorsque vous voyez des gens qui des pays développés qui sont au volant au Bénin, ils estiment que il y a une véritable pagaille. À tel enseigne que même quand vous voulez vous-même respecter le code de la route, vous êtes obligé de peut-être de ne pas bouger. Mais il faut réprimer. Je dis ça simplement, c'est si facile que ça, il faut réprimer. Si on attrape le gars, il a fait une infraction, est-ce que tu as le permis? Allez, on le fout quelque part. Il saura qu'il faut être en règle. Vous savez, les gens ne peuvent même pas lire les panneaux. Quand vient un feu tricolore, on a une voiture. Il y a quand même une bande rayée qu'on doit laisser aux piétons. Si vous dites jamais un semi-dian, ne veut pas rentrer dedans, mais il vous regarde comme un martien. Il dit couille. Il est surpris. Non, pour ça, rien que ça, pour ça en chose. fait, Carles Kitome, je vous coupe pas, mais pour ça, en fait, il y a quoi? La plupart de ceux qui sont sur la circulation aujourd'hui, c'est qui? Les émidiamants, les topatos. Et on les connaît, ils ne sont pas forcément des personnes qui sont instruites et tout. Non, on n'a pas besoin d'être il faut les sensibiliser parce qu'avant de réprimer, il faut les sensibiliser. Et je crois que c'est l'une des décisions du gouvernement où on demandait à ce que tous les motocyclistes puissent avoir aussi leur permis de conduire. Combien on le permet? Le problème, c'est quoi? À l'auto-école, on apprend forcément le code de la route, comment se comporter. Même à l'école, c'est pas l'auto-école. C'est que sur la route ou en circulation, la réalité c'est tout autre. Parce que on vous apprend quelque chose à l'auto-école, mais en circulation, personne ne met ça en application. Donc, tu es obligé d'être tout le temps vigilant, tout le temps aux aguets pour savoir, est-ce que je vais pas heurter quelqu'un, est-ce que je vais pas créer d'accident ou pas. À la fin, on va quand même suivre nos amis Internet pour voir ce qu'ils en pensent de ces comportements déviants dans la circulation au Bénin. On va écouter ce qu'ils en pensent et on va revenir pour poursuivre les commentaires. Quand ils ont annoncé placer des radars dans les feux tricolores, là c'est bon. Ceux qui ne respectent pas les feux tricolores, ceux qui font excès de vitesse, les chauffeurs, les conducteurs de bus et de gros porteurs qui font d'excès de vitesse sur les grandes routes et même parfois dans les agglomérations. Alors là, je suis d'accord. Mais ce n'est pas une révision qu'il faut faire. Les codes qui existaient là, ça va. Maintenant, si vous voulez renforcer les mesures de sécurité, comme en Europe, les policiers ne jouent pas leur rôle. Il y a des postes de police un peu partout, sur les grands carrefours. J'étais au grand carrefour Saint-Michel, quand un Zemi-Diaman, on était en feu rouge. Moi, j'ai une habitude, je ne brûle jamais le feu. Le gars, il vient, il me dépasse, il brûle le feu, il va tout droit. Mais pourtant, il y a un poste de police qui est là. Pourquoi ne pas l'arrêter? L'être humain, sans un suivi derrière soi, on n'arrive pas à respecter les choses. Peut-être qu'on est dans une urgence, on se permet de conduire comme on veut parce qu'on a une urgence, quoi. Donc, le fait qu'on a les agences de sécurité, on sait qu'à tel endroit maintenant, j'aurai les agences de sécurité qui sont là pour contrôler la situation, on se met au moins en règle. Au Bénin, nous circulons mal. Nous appliquons mal le code de la route. Et comment? Le code de la route est bien établi, hein? Bien fait, bien structuré. Mais les citoyens béninois ne le respectent pas. Et pourquoi? L'inconscience et l'impatience, c'est ça qui est le véritable danger sur les citoyens béninois. Le Béninois est toujours pressé. Que les agents de sécurité veillent à ça et puis les régularisent, quoi, les mettre dans leurs droits. Parce que le fait d'être au volant et regarder dans le téléphone n'est pas une bonne chose. Et quand quand il commet un crime ou bien quand il commet une infraction, lorsque tu essaies de le raisonner pour dire ce que tu as fait n'est pas du tout bien, pour que désormais il ne reprenne plus les mêmes erreurs, il est le premier à t'insulter, à dire tout ce qu'il veut sur toi. Mais celui-là qui se comporte de cette manière, comment celui-là va se corriger demain? Jamais, il ne va jamais se corriger et il va toujours continuer à commettre les mêmes bêtises. Pire encore,
celui-là qui a en infraction, celui-là qui a commis une infraction grave à autrui, est toujours le premier à vouloir se défendre. Comment cela est possible? Comment cela est normal? Et je dis, ceux-mêmes qu'on croit détenir c'est-à-dire, comment dire, les bons comportements, le bon civisme, c'est ceux-là même qui sont dans ces cas-là. Vous allez voir, aujourd'hui avec les portables qui sont à la portée de tout le monde, même les conducteurs de voitures, ceux-là qui connaissent bien le code de la route, se mettent à manipuler le portable à l'intérieur de leur véhicule. Ils ne regardent même pas devant, ils sont là, et bon, ils cognent celui qui est devant. Et tout ça là, nous allons, dès qu'il descend, comme lui il est en voiture, il va dire que c'est le conducteur de taxi-moto ou bien le conducteur à 2 roues qui a tort. Mes amis émigrants aussi, il y a beaucoup parmi eux des indélicats qui ne connaissent même pas le code de route, qui vont coudre même des habits et fabriquent des numéros. Il y en a plein. Ceux-là salissent le corps. Salissent la corporation des émigrants. Retour plateau, Nasrine Fatoubi, vous avez suivi tout à l'heure nos amis internautes qui ont dénoncé les faits quand même. Si, on a tous suivi les amis internautes qui ont dénoncé. Je crois que la plupart de nos intervenants ont raison. Ils ont exactement délivré ce qui se passe sur nos routes, surtout avec les conducteurs de taxi moto, en particulier ceux qui ont des véhicules en général. Surtout ceux qui ont des véhicules, parce que ce sont les premiers à causer les accidents de route. Parce qu'en circulation, tu ne peux pas te permettre de manipuler ton téléphone si tu es au volant. C'est une première infraction. Tu dois être comme Calès le dit, c'est un crime. On doit t'enfermer quelque part. C'est vraiment un crime. Il faudrait que les éléments de la police républicaine, eux aussi, ils exagèrent parfois. Ils exagèrent parfois parce que d'autres disent... Mais qu'est-ce que vous voulez, vous les seuls, vous dites qu'il faut qu'ils fassent... Ils exagèrent. Oui, les exagérations de... Comment? Hier, par exemple, il y avait une photo qui circulait sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez vu. Sous la pluie, hein, il y avait un Zémidiaman qui était agenouillé. À ce qui paraît, et sa moto était éteinte au beau milieu. À ce qui paraît, vous n'avez pas... Voilà. À ce qui paraît, donc, oui. donc, vous ne pouvez pas dire qu'il a exagéré parce que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas exactement ce qui s'est passé. Parce que le policier, c'est quand même votre frère. Oui, je refuse pas. Il fait son travail, mais des fois, il faudrait qu'il... Non, il n'y a pas de des fois. Un peu. Il n'y a pas de des fois. Francis Fahmi, on déplore la manipulation du téléphone portable au volant, même à moto également. On est contre également le fait qu'on brûle les feux et qu'on fasse de l'excès de vitesse. Vous, quand vous conduisez, est-ce que vous conduisez? Non. Pourquoi? Vous avez peur? Non, pas que Je j'ai le peur. conduis. Mais c'est juste que je préfère conduire. On vous conduit toujours. Toujours. En tout cas, à Cotonou. À Cotonou. Je sais pas, vous conduisez. Donc, vous conduisez au village. Voilà les gens dont on parle. Les gens qui roulent dans la brousse, après ils viennent à Cotonou. Non, en fait, quand je vais à Kobewa, Sakete, je suis tranquille. Pourquoi? Mais quand c'est à Cotonou, Vous avez peur? non, j'ai conduit au moins quelques fois à Calavi, mais la dernière fois que j'ai conduit à Calavi, franchement, c'était pas du tout la joie. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, enfin, pour l'instant, j'ai pas encore changé d'avis. Quand je vais vouloir conduire, je sors une voiture. Là, au moins, Là, vous pouvez connaître les gens. Ils préfèrent dans le camp de ceux qui causent le danger plutôt que d'être dans le camp des victimes. Pas que je vais causer le danger non plus. C'est plus sûr, c'est clair. Causer le danger. Lorsqu'on suit, est-ce que cela n'est pas dû aussi à une mentalité aussi des Béninois? Parce que malgré le fait qu'on a dit qu'on arrête les gens pour uriner au bord de la voie, pour jeter au bord de la voie, les gens continuent par uriner au bord de la voie, les gens continuent par verser de l'eau souillée dans les caniveaux. Alors, lorsqu'on voit tout cela, est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'il y a un travail profond à effectuer sur la mentalité, la psychologie du Béninois? Oui, c'est évident. C'est évident que nous avons besoin de ça. Mais ce que moi, je ne comprends pas. Le même qui brûle le feu allègrement, quand il voit un policier, il s'arrête au feu. Ça veut dire qu'il le fait sciemment. Donc lui, il a besoin d'être puni avec la dernière Parfois, rigueur. il y en a qui ont le moyen, ils naguent le policier, il continue. Oui, voilà. Donc il sait que ce n'est pas bon. Mais quand il n'y a personne, il le fait. Celui qui a fait ça, c'est un bon criminel. Donc lui, il faut le punir au point où il faut lui sortir ça de la tête. Non, je dis, il faut lui sortir ça de la tête. Et vous voyez,
nous sortons avec nos enfants. Quand nos enfants voient ce que les autres font dans la circulation, ils copient ça. Donc, on leur apprend le code à l'école. Mais en même temps, ils te demandent, mais papa, qu'est-ce que lui a fait? Tu lui expliques qu'il y a. Donc, sur la route, c'est différent. Donc, déjà, leur comportement conditionne le mauvais comportement de nos enfants. Donc, ces gens-là, il faut les punir. Je ne sais pas comment on va faire, mais il faut les punir sérieusement. Je crois que les caméras qu'on est en train d'installer maintenant là seront très bien. Quand on va filmer les gens, on va les guetter, on les arrête quelque part. Il y a des gens qui doivent aller chez le psychologue. Parce qu'un éducateur qui frappe les enfants... Vous êtes sûr que lorsque la police va vouloir interpeller quelqu'un qui va refuser d'obtempérer et qui va se retrouver à être molesté, on ne sera pas... Non, on n'a pas besoin de le molester. On sait, il y a des lois dans notre pays. Oui, mais lorsqu'on l'intéressé refuse... Non, le plan. Les policiers, ils ont tout pour maîtriser quelqu'un. Ils n'ont pas besoin de le molester. On lui tourne le bras là, on lui a déjà mis une menotte là. Il peut rien. On n'a pas besoin de lui taper dessus. Eux, ils savent qu'ils te donnent un coup à tel endroit, il va te calmer, ils vont te prendre. Donc, le reste, c'est parce qu'ils ne connaissent pas bien leur métier, ceux qui font ça. Un bon policier, quand il vient à toi, quand il te colle là, il te colle une fois, mais tu es tout calme. Hein? Il va te menotter, tu te restes tout sage de partir, tu seras même content qu'il t'ait menotté au lieu de te botter. Donc, s'ils font bien leur boulot, il n'y aura pas de cette déviance-là. Donc, eux, ils ont à bien faire leur boulot. Lorsqu'il cogne une fois que l'intéressé s'évanouit. Non, il ne peut pas s'évanouir. Tu sais, il ne faut pas dire ça. Écoutez, on vous a, c'est des choses, ils ont été formés pour ça. C'est quand il va exagérer qu'il y aura mort. Ils ont été formés pour ça. L'homme, on connaît l'homme, hein. On te touche un peu là. Il y a des boulons. Oui, on te touche un peu, tu es tout calme. C'est après 5 minutes que tu vas vraiment réagir. Mais si les sauvages, il continue, il va te tuer. Vous en avez été victime? Non, mais j'ai vu faire. Et puis, bon, vous savez, j'ai fait un peu les arts martiaux à un moment donné. Donc, il y a des choses qui ne se font pas dans la vie. Donc, faut pas vous chercher, en fait. Faut pas vous provoquer. Donc, je me dis, les policiers doivent bien faire leur boulot. Et toutes ces personnes-là, on doit se dire qu'ils l'ont fait sciemment. Parce que la plupart le font sciemment. Donc, si il y en a un, on doit leur faire une vraie analyse, les envoyer chez le psychologue. Ben, toi, tu es un parent. Tu éduques tes enfants, tu leur interdis les choses. Tu as envie de les frapper pour ça. Mais toi, ce qu'on interdit publiquement, tu fais ça quand le policier n'est pas là. Donc, ta peine là n'est pas mesurable. Ta peine doit être maximale. Et c'est parce qu'on ne fait pas ça au Bénin. Moi, j'ai vécu dans des pays où tu n'as pas le courage de jeter un sachet. Tu as jeté un sachet ici. On arrête votre véhicule à 400 km. On vous revient, on vous ramène là, vous avez jeté le sachet. Vous descendez tous, vous prenez le sachet et vous balayez. Quand vous avez fini de balayer là, on vous libère. Donc, vous n'allez même pas en prison, rien. Mais je vous jure, ce que ça vous crée comme dommage, parce que vous avez peut-être 1000 km à faire, tous vos programmes sont bousillés et vous perdez beaucoup d'argent et de carburant. Celui qui a fait ça, généralement, il est pris à partie par tout le monde. Donc, il faut ça, on a besoin de cette conscientisation et trouver les moyens forts pour que les gens regrettent de l'avoir fait et qu'ils ne recommencent plus jamais. Qu'ils ne recommencent plus jamais. Ils font les accidents, ils s'en vont, l'autre est sur les pavés, l'autre, ils s'en fichent même pas, ils ne veulent même pas savoir ce qui est arrivé à celui à qui ils ont de l'animosité, ça. Moi, il y a une phrase qui m'est restée un peu dans la gorge avec les intervenants tout à l'heure. Ils ont dit, les policiers ne jouent pas leur rôle. Et c'est dommage parce que c'est ce qu'on remarque dans la circulation. Tu vois un policier peut-être dans son petit kiosque, peut-être parce qu'il y a le soleil ou parce que... Cela n'est pas dû au fait qu'eux aussi sont fatigués, que chaque fois ils sont pris comme si... Mais je crois qu'on les voit comme des personnes qui... Actuellement, j'ai pitié d'eux parce qu'avant, ils restaient juste au commissariat pour escroquer les gens. Mais aujourd'hui, c'est fini. Ils sont dans la rue, ils sont partout. Tu vois, est-ce que vous pouvez rester debout pendant 2 heures de temps? Il est là pendant 2 heures. Là, même, il pèse. Ça ne justifie pas parce qu'aujourd'hui, le chef de l'État a quand même déployé assez de policiers sur la voie pour pouvoir réguler un peu la circulation. Et je crois qu'il fonctionne aussi en rotation. Donc, quand il y a une équipe qui part, une autre vient remplacer. Donc, vous voyez par exemple le policier, il est dans son kiosque parce qu'il y a le soleil. Lui ne veut pas rester au soleil. Il va se poser dans son kiosque, peut-être à manger ou à boire une bonne boisson ou bien une bonne bière bien fraîche. Mais dans ce temps, le conducteur... Vous ne voulez pas que le policier... Non, mais il y a une heure pour toute chose. De savoir un peu comment ils fonctionnent. Parce qu'ils font des rotations. Il faut qu'on comprenne comment ils fonctionnent avant de les juger. Parce que le même n'est pas debout tout le temps. Ils font des rotations. Et ça dépend aussi des heures. Ça dépend des heures de pointe aussi qu'ils agissent. Des fois, ils agissent moins. Donc, il faut pouvoir étudier tout ça. Mais pendant ce temps, les accidents peuvent... Oui, mais vous et moi, et Carles Kitomé, Tifa Olafa, vous voyez quand même parfois, lorsqu'un policier s'approche déjà d'une vitre qui tape derrière la vitre, on voit déjà l'état d'esprit dans lequel l'intérêt se voit, comment on le parle. Vous savez, c'est pas quand même facile. On peut mal leur parler, quand bien même ils sont formés pour, on voit quand même comment on le parle, comment
parfois c'est très ordurier. Certains parfois les traitent avec beaucoup de mépris. S'ils ne sont pas complaisants, ça va cesser. Avec mépris, mais quand vous êtes en infraction, quand on prend vos pièces, on n'a pas besoin de vos billets de banque. Vous allez au trésor et votre voiture passe par la fourrière. Comme ça, vous allez mieux respecter le policier. C'est parce qu'il sait que quand il va lui tendre un billet de banque dans le coin de rue là, il va accepter qu'il se comporte comme ça. Aujourd'hui, il n'y a plus de billets de banque. Il n'y a plus de billets de banque. Est-ce que vous êtes sûr que les gars commencent à flipper. Ils flippent, mais il y a les clébés. Donc il y a les clubs qui jouent le bon rôle. Désormais, lorsque vous tendez un billet, c'est le policier qui vous dénonce et là vous faites la Je suis d'accord. Non, mais il y a des gens qui servent de relais. Il faudrait qu'on fouille un peu le sujet. Parce qu'il y a toujours des gens qui ne sont pas policiers, qui sont les policiers qui ont beaucoup d'argent en poche. Ils n'ont pas de salaire. Alors, Nassine Fatmi, lorsqu'on y voit de près, tout le monde veut que la police intensifie quand même les contrôles routiers de part et d'autre. Mais quand même, on sent que depuis un certain temps, il y a une lutte implacable pour quand même inviter les citoyens à mettre le casque avec la ceinture de sécurité. La ceinture de sécurité. Ça, c'est un autre. Même avec un simple démédiamment, avant que tu ne montes, il te demande si tu as ton casque. Si tu n'as pas ton casque à toi, il te remet son casque. Et parfois, c'est lui-même qui te le porte. Depuis son rétroviseur, il t'observe si tu as mis la ceinture. Si tu ne mets pas la ceinture, il ne bouge pas avant que tu te mettes la ceinture. Je crois que... À ce niveau, quand même, il y a de grands efforts qui sont fournis. De grands efforts qui sont fournis. On voit des gens maintenant se balader désormais dans les escaliers avec des casques. Avec des casques. Même des gens marchent avec des casques sur la tête. J'en fais partie. Si je vais en ville, je mets mon casque toujours sur la tête. Parce que moi, d'abord, ça m'encombre. Et j'ai pas le choix. Il fait chaud, justement, mais c'est vraiment encourageant. C'est tellement encourageant que parce que au Togo, tout près, comme Kales Kitome l'a dit, il y a des choses qui ne sont pas tolérables, comme le port de casque. Si tu sors, tu dois avoir la ceinture de sécurité également pour ceux qui sont devant. Il faudrait que nos autorités, surtout les agents de la police républicaine, soient davantage fermes sur le port de casque, parce que ça sauve des vies. Et que les policiers aussi également coopèrent. C'est déjà une bonne avancée parce qu'on remarque même dans la circulation que avant même d'en arriver là, dans la prochaine campagne de répression qui est programmée, je pense qu'il y a certaines actions qui ont été posées qu'il faille vraiment encourager. Par exemple, on a parlé de rançonnement. Prochainement, si je suis fiable à ce qui est dit, les agents seront équipés de caméras, par exemple. Là, ils sont équipés de caméras. C'est une façon de parler. Il y a des pays qui ont leurs caméras là à la poitrine. Et on peut avoir toute la conversation qu'il y a eu avec eux. Là, ça limite vraiment les risques. Par exemple, c'est vrai que les gens ne voient plus comme avant, mais ça se fait. Même jusqu'à pas plus tard que le samedi dernier, j'ai vu un monsieur qui a été arrêté par le policier et lors des échanges, le policier lui disait « Monsieur, garez-vous sur le côté ». Et le type, il n'obtempérait pas. Mais après, je ne sais pas ce qui s'est passé, on était au niveau d'un feu tricolore. Mais le type, il a mis la main dans le véhicule et par les vitres. Et après, il est ressorti, il a juste mis sa main dans sa poche et puis il a dit « Vous pouvez partir ». Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est la clé du véhicule. Peut-être qu'il échange le billet. Attends, c'est la clé du véhicule. Avec la clé du véhicule, mais la clé est dans sa poche, le véhicule va bouger comment? Donc il y a tout ça là. Il faut dire. Pour finir, il y a quand même un fait. Le fait, c'est lequel? C'est que le Bénin est quand même têtu. Vous savez, malgré cette grande vague de répression contre les infractions de code de la route, notamment les motos auxquelles on exige les rétroviseurs, les clignotants, moi j'ai aperçu par exemple ce week-end quelqu'un qui est sorti sans casque. C'est-à-dire qu'il n'a même pas, même sur la moto, il sort sans casque, sans les deux rétroviseurs. Et il voit les policiers, ils foncent droit vers eux. Vous questionnez même de savoir. Vous convenez avec moi que ça, c'est Diaco. Il faut qu'on s'entende sur ça. Il faut convenir avec moi. Il faut convenir avec moi que ça, c'est un hôpital psychiatrique. Dès qu'on l'arrête, il dit c'est quoi? Pourquoi? Talon ne va pas les laisser vivre en paix dans le pays. Est-ce qu'il peut vivre en paix dans le pays? Alors, est-ce que parfois, il n'y a pas l'opposition parfois qui instrumentalise parfois ces infractions aussi à des faits politiques? Est-ce que parfois certains commentaires n'amènent pas les citoyens parfois à ne pas comprendre les enjeux de certaines répressions qui sont engagées par les éléments de la police républicaine? Mais vous avez touché un problème très sérieux et je sais qu'il y a beaucoup d'hommes politiques qui sont dans ces jeux bizarres là. Parce que la loi, c'est la loi. Mais eux, ils estiment que réprimer ceux qui enfreignent la loi, que c'est en fait les faire souffrir. Mais je crois que c'est ne pas le faire qui veut dire les faire souffrir. Parce que quand on vous oblige à respecter la loi, c'est le bien commun. On veut que tout le monde se porte bien. Maintenant, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui écrivent beaucoup de choses, qui n'arrangent pas ce qui se fait.
Et dès qu'il y a une bavure, les populations sont prêtes à s'en prendre même aux policiers qui sont chargés de faire respecter cette loi. Les incidents qu'il y a eu à Azové partout, je crois que les gens qui ont commis ce crime-là, quand ils seront arrêtés, ils doivent avoir des crimes qui vont être punis d'une certaine façon pour leur ôter ça de la tête. Vous voyez des gens de Tokpa qui disent même qu'il va rouler sur le policier. Il le dit. Donc, à tout moment où un gars de Tokpa va avoir un problème et cogner un policier, il doit savoir qu'il est parti pour au moins 20 ans de prison. Parce qu'il a attenté. Il a attenté à la vie de quelqu'un qui travaille pour protéger d'autres vies. C'est pas qu'il a seulement attenté à la vie de quelqu'un. Il a attenté à la vie de quelqu'un qui est en fonction, en poste pour protéger d'autres vies. Donc lui, sa sanction doit être immesurable. Comme ça, on va leur sortir ça. Quel que soit ce qu'ils consomment, ils doivent savoir que nous sommes des humains. Ils consomment quoi? Et nous devons rester des humains. Non, je suis sincère. Quand je le dis, c'est avec beaucoup d'amertume. Moi, je fais au moins 30 km pour venir au boulot tous les matins. Et je sais ce que je vois. Ce que je vois, ça mes cœurs. Ils ramassent les gens tout le temps. Et pour moi, maintenant, il y a un travail que nous devons faire. Le travail que nous devons faire, depuis que la lutte a commencé, depuis que les Béninois ont commencé à porter les casques, nous devons essayer de faire une petite enquête pour mesurer si les cas d'accident là, et la gravité des accidents ont été quand même amoindris, pour mesurer l'effet. Comme ça, quand les gens vont pouvoir mesurer l'effet de ce qui se fait, ils pourront peut-être comprendre que c'était utile. Et là, ça va peut-être conscientiser quelques malades que nous savons dans la société. Le CNSL, il y a plein de malades qui s'ignorent. Mais pourtant, comme vous le dites, le paradoxe demeure. Atifa Olafat, rapidement un commentaire. Est-ce que déjà, vous, dans ces situations, vous respectez le code de la route vous-même? Bon, moi, vous savez très bien, moi, je suis très sincère. Avant, je ne respectais pas. J'étais championne pour brûler les feux. Mais aujourd'hui... Mais aujourd'hui, je suis quand même assez responsable. Je fais très attention à moi en circulation. Déjà, en commençant par... Vous roulez toujours à droite? Rouler toujours à droite. Je respecte la vitesse. Est-ce que vous la tester? Oui, elle roule à droite. Voilà. Depuis que la répression a commencé, comme elle a dit, elle est sincère. Elle fait pas trop de vitesse. Non, avant, je la vois démarrer. Non, c'était le sorti de l'avant, mais arrivé sur le pavé, elle se contrôle. Elle se calme. Elle se contrôle, elle revient en elle-même. Je respecte quand même le code de la route parce que se protéger, c'est protéger aussi les autres. Et je vais terminer par ceci. Il vaut mieux perdre une seconde de sa vie que perdre sa vie en une seconde. Que de perdre sa vie en une seconde. François Ami, peut-être vous avez encore une expression aussi pour nous aider à conclure. Une expression... Il y a un monsieur que je connais qui dit souvent la vie n'a pas de duplicata. Donc, il vaut mieux protéger sa vie plutôt qu'espérer avoir une autre. Avoir du duplicata. Et Nasrine, vous n'avez pas d'expression? J'aime bien. Vous n'avez pas. Ouais, Kales qui tombe, lui vient en avoir. Vous voulez qu'il n'en donnera pas? Non, c'est bon. Même pas Nago, même pas enfant? Non, je comprends même pas. Moi, je vais exhorter les Béninois à prendre conscience que la vie, ce n'est pas un jouet. On ne s'amuse pas avec. Et je vais demander aux policiers de réviser correctement les lois eux-mêmes et de les appliquer avec la dernière rigueur. La vie est justive, il ne faut pas l'oublier, il faut le préciser à nos amis. Il ne faut pas gâcher sa vie, Merci à vous, chers débatteurs, pour cette présentation. Chers amis, c'était à l'instant Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. On va se retrouver mercredi prochain, mais avant, on se retrouve demain pour la une des journaux. Je vais vous laisser en compagnie de notre visage demain matin. Chers amis, portez-vous bien. Belle suite de programmes sur EZAE TV. Que la semaine soit fructueuse et féconde à tout un chacun. On se retrouve, comme je disais tantôt, demain pour la une des journaux et mercredi prochain pour un autre rendez-vous d'émission. Portez-vous bien et belle suite de programmes une fois encore sur EZAE TV.